Dans l'exemple proposé, pour le voyage scolaire à Toronto, le coût de location d'autobus est de 4 200 $. Ce coût sera distribué équitablement entre les élèves qui participeront au voyage. Écrire que le nombre d'élèves est le X et que le coût est le Y, c'est quelque chose que vous apprendrez à faire l'an prochain en troisième secondaire. Ce que vous devez faire cette année, c'est de trouver, si on a 0 élève, comment va se comporter le coût. S'il y a un élève qui va à Toronto, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vous recommande de commencer par 0, 1, puis ensuite y aller, 10, 50 élèves, s'il y a 100 élèves. Donc, les deux premiers chiffres, je vous recommande toujours de mettre 0, 1, et ensuite de mettre des nombres au hasard. Ça, vous devez être supposé être capable de faire ça en deuxième secondaire. Et ensuite, vous devriez être capable de me dire, OK, s'il n'y a aucun élève qui participe, qu'est-ce qui arrive avec le coût? S'il y a un seul élève qui participe, qu'est-ce qui arrive avec le coût? Ah, c'est peut-être plus facile un élève, hein? S'il y a un seul élève, ça devrait coûter 4 200 $ à cet élève-là pour louer l'autobus. S'il y en a 10, j'imagine que vous savez que ça fait 420. S'il y en a 50, 84 $. S'il y en a 100, 42 $ pour l'autobus. Mais qu'est-ce que ça fait pour 0? En fait, si vous faites sur votre calculatrice 4200 divisé par 0, vous devriez avoir un message d'erreur. C'est que c'est impossible. Vous verrez tout à l'heure ce que ça veut dire dans le graphique. Avant, nous pourrions trouver la règle. Alors, lorsqu'on voulait trouver combien c'était pour coûter pour 10 élèves, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait 4200 divisé par 10. Donc, on fait toujours 4200 divisé par X pour trouver le coût de location. Si on regarde maintenant à quoi va ressembler le graphique, il faudra le tracer en commençant par dessiner les axes. Il faut les graduer. Je propose de graduer l'axe des X en bond de 10, l'axe des Y plutôt en bond de 100. En plaçant le point 10, 420, ensuite le point 50, 84 et finalement le point 142, on se rend compte que ça ne donnera pas une droite, mais bien une courbe qui va se rapprocher de l'axe des X et de l'axe des Y sans jamais y toucher. Parce que ce serait impossible que le coût vienne à 0 et le voyage n'aurait pas lieu si le nombre d'élèves était de 0. Donc, ça ne peut pas toucher à l'axe des Y, ça ne peut pas toucher à l'axe des X. C'est la raison pour laquelle c'était impossible de diviser par 0.